Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Renault Fuego. Alors après la sortie des Renault 15 et 17, Renault décide de continuer dans la voie des coupés avec un nouveau modèle, la Fuego. Renault décidera donc d'utiliser le châssis de la Renault 18 pour en faire un coupé. Pour ce qui est du design, c'est Michel Jardin et Robert Opro qui dessineront la voiture. Alors pour l'anecdote, la bulle arrière vitrée est en fait une référence à la Jensen Interceptor. C'est le directeur Bernard Arnault qui avait demandé au designer d'ajouter cette vitre arrière qui faisait penser à Jensen. Alors étant donné que la Fuego reprend la base de la Renault 18, c'est donc une traction. Renault ajouteront également un train avant à des ports négatifs provenant de la Renault 20, ce qui permet à la Fuego d'avoir une direction plus précise. Pour ce qui est des freins, c'est frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière. Alors, si à la base la Fuego a été conçue comme une sportive, Renault devra revoir ses ambitions à la baisse suite aux deux crises pétrolières. L'idée d'une Fuego avec un V6 PRV est donc abandonnée. La Fuego reçoit des moteurs un peu plus classiques, le moteur Cléon-Fonte de 64 chevaux qui permet à la Fuego d'atteindre les 158 km/h et le moteur Cléon Alu de 96 chevaux qui permet à la Fuego d'atteindre les 173 km/h. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, Renault proposeront différentes boîtes, alors soit une boîte manuelle à 4 ou à 5 rapports, ou bien une boîte automatique à 3 rapports. Alors en termes de proportion, l'auto mesure 4,35 m de long, 1,69 m de large, 1,31 m de haut pour un empattement de 2,43 m et un poids vide allant de 1010 à 1165 kg selon les versions. Lors de sa présentation officielle au Salon de Genève de 1980, le public est très enthousiaste. Le design plaît beaucoup, la Fuego est moderne et aussi aérodynamique grâce à un CX de 0,34. Mais beaucoup regrettent le fait que la Fuego n'ait pas de moteur plus puissant, et c'est pour cela que Renault ajouteront le moteur Douvrin de 110 chevaux quelques mois après le lancement de la voiture. Grâce à ce moteur, la Fuego peut désormais atteindre une vitesse de pointe de 189 km/h et abat le 0 à 100 en 10 secondes 5. Renault décide également d'élargir la gamme en présentant la TL, la GTL, la GTX, la TX, la TS et la GTS. Bien entendu, les équipements varient en fonction de la version que vous choisissez. Plusieurs sièges seront proposés, en drap chiné ou en simili pour les versions de base, les sièges pétales en velours pour la GTL et les sièges en cuir pour la GTX. Le volant pouvait être réglable à condition de ne pas opter pour la TL qui disposait d'un volant fixe. Pour les jantes, c'est soit des jantes en tôle, soit des jantes en alliage. Sur certaines versions, vous pouvez également régler les rétroviseurs depuis l'intérieur. La GTX reste la Fuego la mieux équipée avec des phares anti-brouillard, des essuie-projecteurs, un système de lave-glace sur la vitre arrière, la direction assistée, un volant en cuir, des ceintures à enrouleur à l'arrière, des sièges spécifiques et une montre en quartz. La peinture métallisée sera également proposée en option. Renault ajouteront également un PLIP qui est en fait un système permettant d'ouvrir sa Fuego à distance. Malheureusement, la Fuego n'était pas très performante par rapport à la concurrence et les versions bien motorisées coûtaient un peu trop cher. Les clients attendaient réellement une version plus sportive de la Renault Fuego. Malgré ce problème, les ventes de la Fuego ne sont pas mauvaises pour la première année 1980. Mais dès l'année 1981, les ventes baissent. Renault tenteront donc de rebooster les ventes en proposant une version turbo-diesel de 88 chevaux, mais cette version n'est pas plus performante que les autres versions qui étaient déjà là auparavant. Les autres versions vont quand même aussi évoluer avec l'arrivée d'un toit ouvrant, d'un toit vinyle, d'une peinture métallisée et d'un allumage électronique sur la version GTS. L'ATL recevra aussi deux packs, le pack GT et le pack tout temps. Ces deux packs contiennent des équipements provenant des autres Fuego et lors de l'achat, le client pouvait opter pour l'un des deux packs pour avoir des options supplémentaires. En 1984, la Fuego est restylée, elle reçoit aussi un nouveau tableau de bord et une nouvelle version sort, la Renault Fuego Turbo. L'auto reçoit un moteur turbocompressé de 1165 cm3, 1,6 litre, 132 chevaux, 200 km/h en vitesse de pointe avec un 0 à 100 abattu en 9 secondes 7. La Fuego Turbo reçoit également 4 freins à disque, des autocollants turbo sur les côtés, un intérieur en velours ou en cuir, un ordinateur de bord, une fermeture centralisée des portes, des jantes BBS nid d'abeille, une jauge de suralimentation, un béquet, des rétroviseurs électriques, une climatisation, une direction assistée et une chaîne hi-fi optionnelle. Peu de temps après, Renault ajouteront également un nouveau moteur de 116 chevaux afin de présenter des versions mieux motorisées, plus sportives, qui attireront plus la clientèle et permettront donc de faire remonter les ventes. Renault tenteront de lancer la Fuego aux États-Unis. L'auto sera légèrement restylée et s'adaptera aux normes américaines. Elle recevra des jantes spéciales et une sellerie unique.
Les performances de la Fuego américaine restent assez similaires à celles d'une Fuego normale, mais la version américaine reste quand même légèrement moins performante à cause de l'ajout d'un catalyseur. Ces Fuego américaines seront également produites au Canada. Au total, Renault auront produit 41 460 exemplaires en 4 ans. La Fuego se retrouvera également dans d'autres pays, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que la Fuego existe aussi en version cabriolet, puisque EIS proposera une version cabriolet de la Fuego destinée au marché américain. L'auto sera envoyée là-bas pour voir si les clients étaient intéressés. Mais finalement, Renault ne sortira pas la voiture puisque le rachat d'AMC ne fut pas si rentable que ça, et Renault finiront donc par revendre la marque à Chrysler. EIS tentera donc de lancer la voiture en France, mais finalement, l'auto ne restera qu'un exemplaire unique. Certaines sociétés proposeront donc des conversions en cabriolet. Le plus connu d'entre eux, c'est l'allemand Axel Heinfeld avec sa Fuego Heinfeld. Cette voiture sera légèrement revue sur le point de vue du design avec l'ajout d'un petit kit carrosserie et la vitre avant sera forcément renforcée pour compenser le fait qu'elle ne s'appuie plus sur un toit. Ce cabriolet sera produit durant 2 ans, de 1983 à 1985. 12 exemplaires seront réalisés et il n'en resterait que 7 à l'heure actuelle. En France, certaines sociétés s'amuseront à modifier le style de la Fuego avec des kits. Le plus connu reste le kit PAM. Pendant ce temps-là, Renault modifie sa Fuego en ajoutant un toit ouvrant électriquement, une peinture métallisée vernie sur tous ses modèles, et Renault reprenne également la chaîne hi-fi de la Turbo pour la proposer sur les autres modèles de la gamme. Malgré ces ajouts, les ventes de la Fuego n'augmentent pas, au contraire, les ventes baissent drastiquement. Tant qu'à la Fuego Turbo, elle ne connaît pas le succès espéré, malgré ses bonnes performances. Le problème, c'est que Renault ont vendu la Fuego comme un coupé confortable et non sportif, ce qui n'était plus du tout à la mode dans les années 80, puisque dans la tête des gens, un coupé, c'est forcément sportif. Beaucoup de gens compareront la Fuego avec la Porsche 924 en regrettant le fait que la Fuego n'ait pas les mêmes performances. L'auto sera donc rapidement surnommée la Porsche du pauvre. Renault ne pouvait pas non plus compter sur une carrière en compétition pour rebooster les ventes, puisque la Fuego remportera qu'une victoire et quelques bonnes positions, mais beaucoup d'échecs en compétition. Les ventes de la Fuego finiront donc par chuter de plus en plus et en 1986, la Fuego disparaît officiellement de la gamme Renault. En 1982, la Renault Fuego est présentée en Argentine, c'est le début d'une success story. Car si en France, la Fuego était un coupé raté qui ne valait pas une Porsche, en Argentine, c'est une Porsche. Mais pourquoi les Argentins adorent la Fuego? Eh bien, tout simplement parce que la Fuego sera présentée comme une voiture sportive. Cette image de sportif sera surtout renforcée par ses multiples victoires en TC2000. En effet, Oreste Berta va décider d'utiliser la Renault Fuego pour la faire participer en TC2000. La Fuego reçoit donc une carrosserie plus aérodynamique, son moteur est boosté à 200 chevaux et l'intérieur est complètement vidé. Et le succès est immédiat, puisque dès sa première année de participation, la Fuego remporte une victoire. L'année d'après, en 1987, Oreste Berta et son équipe ne remporteront pas la première place, mais c'est bien une Fuego d'une autre écurie qui remportera la première place en 1987. En 1988, Oreste Berta et son équipe remportent une autre victoire grâce au pilote Juan Maria Traverso, alors que sa Fuego était en train de brûler sur les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. À partir de là, les victoires s'enchaîneront au TC2000. La Fuego terminera la première place en 1989, 1990, 1991, en 1992 et en 1993. Après ça, la Fuego prendra définitivement sa retraite puisqu'elle ne sera pas engagée en 1994. Oreste Berta ne construira pas que des Fuego de course, il réalisera également des kits moteurs pour des Fuego de route et dès 1983, Berta présente la Renault Fuego Berta qui dispose d'un moteur boosté à 134 chevaux pour une vitesse de pointe de 197 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 10 secondes 4. Et pour ceux qui souhaiteraient plus de performance, il faut savoir qu'il existe une version groupe 2 qui dispose d'un moteur de 171 chevaux pour une vitesse de pointe de 208 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 9 secondes 8. La Renault Fuego Berta Groupe 2 est donc la Fuego la plus performante au monde, tellement performante qu'elle pourra dépasser une 205 GTI et une Porsche 924 sur une autoroute. Ces Fuego Berta seront également équipées d'un spoiler à l'avant afin de gagner en aérodynamisme et en performance, et elles recevront des jantes spéciales en alliage d'aluminium. Le succès de la Fuego en compétition en Argentine incitera Renault à sortir une nouvelle version plus sportive, la Renault Fuego GTA.
Cette Fuego sera restylée par Alain Kléné et sera équipée d'un moteur plus puissant que les Fuego de base. Un moteur de 1165 cm3 de 116 chevaux qui permet à la GTA d'atteindre une vitesse maximale de 190 km/h. En 1991, Renault présenteront une évolution de la GTA avec la Renault GTA Max. Les performances sont améliorées puisque le moteur passe à 123 chevaux pour une vitesse de pointe de 198 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 9 secondes 7. En ce qui concerne les équipements des GTA, cela reste similaire à la Fuego Turbo française, mais seule la GTA Max aura le droit au siège en cuir. Si vous vous demandez pourquoi l'auto se nomme GTA, c'est tout simplement parce que cela signifie Gran Turismo Argentina. La GTA marchera bien en Argentine tout simplement parce que avec la Fuego Berta, c'était les deux seules voitures les plus rapides en Argentine. La Fuego restera donc un bon bout de temps en Argentine jusqu'en 1992 après 19 352 exemplaires produits. Si on totalise les chiffres de production de toutes les Fuego, on arrive à 265 367 exemplaires produits. On a souvent tendance à dire que la Renault Fuego aura été un échec puisqu'elle ne s'était pas aussi bien vendue que ce que Renault espérait. En même temps, Renault est plutôt habitué à produire des voitures à 1 million d'exemplaires au minimum. Mais bon, on ne peut pas comparer une Renault Fuego à une Renault 5. Il faudrait plutôt la comparer avec ses prédécesseurs, les Renault 15 et 17, qui ne s'étaient pas tellement mieux vendus que la Fuego finalement, avec 304 856 exemplaires vendus. La Fuego a eu aussi l'avantage de connaître un plus grand succès à l'international par rapport aux Renault 15 et 17 qui se seront surtout vendus en France et en Europe majoritairement, donc la Fuego n'est pas non plus un énorme échec comme certains pourraient le penser. Après, il faut l'avouer que Renault a eu tort de ne pas présenter la Fuego comme une concurrente directe de Porsche, comme c'était prévu à l'origine. Il faudra attendre qu'Oreste et Bertha ouvrent le capot de la Fuego pour que l'auto ait des performances supérieures à celles d'une Porsche 924. Si en France, la Fuego a longtemps été regardée comme une voiture ringarde et comme un échec, en Argentine, elle a toujours été regardée comme une Porsche. Finalement, l'Argentine est devenue le pays d'adoption de la Fuego, car c'est en Argentine qu'on a fêté les 40 ans de la Fuego, et non pas en France. Si vous souhaitez acheter une Fuego, il faut savoir que c'est une voiture fiable et simple d'entretien. Il faut juste faire attention au circuit de refroidissement, aux durées d'essence et à la corrosion, car la Fuego n'est pas très bien protégée contre la rouille. Comme beaucoup de Renault, l'intérieur de la Fuego vieillit pas super bien, mais ce n'est pas une catastrophe non plus. La Fuego vieillit mieux que d'autres Renault des années 80. Faites attention quand même aussi au système électrique qui peut parfois poser quelques problèmes, et si vous optez pour la version turbo, n'oubliez pas de vidanger avec de l'huile de qualité et de changer le turbocompresseur assez régulièrement car ce dernier atteint rarement les 100 000 km. En termes de prix, une Renault Fuego classique coûte entre 6 000 et 8 000 euros, une Renault Fuego Turbo coûte entre 8 000 et 10 000 euros, la Fuego GTA coûte dans les 12 000 euros, tant qu'à la Renault Fuego Berta, j'en ai aucune idée. La voiture est extrêmement rare et il s'avérait qu'il ne resterait plus que une voiture, puisque sur internet il ne subsiste qu'une seule Bertha. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais à mon avis il y en a eu très très peu. Merci infiniment d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like, à mettre également un commentaire si vous avez un avis ou quelque chose d'autre à ajouter. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, on se revoit dans quelques temps. Bye!